Vraiment, je sens que cette directive est déterminante, sera déterminante pour ton année 2026. Ces derniers temps, le Seigneur m'a montré quelque chose. C'est qu'à chaque fois dans la Bible qu'une destinée a été altérée, que quelqu'un est tombé, que son histoire a mal fini, cette fin a été causée par un péché et ce péché a été favorisé par la distraction. Quand Ève s'est mise à envisager de manger le fruit défendu, c'est parce qu'elle était distraite par le serpent. Parfois, les mauvaises voies sont ta distraction. Les mauvaises voies peuvent venir du monde, peuvent venir de proches qui pensent bien faire, mais qui n'ont pas la révélation de ce que Dieu t'a demandé de faire à toi spécifiquement. D'ailleurs, pendant que le serpent parlait à Ève, Adam lui-même, on ne sait pas où est-ce qu'il était. Peut-être qu'il était en train de labourer le jardin. Et ça me rappelle un peu ce qui se passe actuellement avec les hommes dans l'église, qui pensent que tout ce qu'il faut, c'est pourvoir matériellement, oubliant que dans leur foyer, il peut se passer des choses sous leurs yeux, qu'ils sont en train de tolérer, ou à côté desquels ils passent, parce qu'ils ont laissé leur rôle ou leur conception, leur croyance de ce que leur rôle doit être, devenir une distraction. Ils ont laissé ce que la société impose à un homme d'être devenir une distraction à ce que Dieu attend qu'il soit. Tu ne veux pas être un homme de Dieu, et puis ta femme est en train de parler à un serpent. T'es là, t'es un homme marié, Christ est ta base, Christ est ta source, mais ta femme écoute tout vent de doctrine. Tes enfants regardent, écoutent, consomment toutes sortes de contenus. Et pendant ce temps, le diable est en train d'insérer le péché, pendant que toi tu es occupé à Dieu seul sait quoi. Frère, ne sois pas distrait, réveille-toi. Mais c'est pas le seul à s'être laissé distraire. Hein. Quand on regarde bien, Abraham s'est laissé distraire par Sarah. Parce que Sarah se plaignait tellement pendant l'attente de sa promesse que sa douleur est devenue une distraction. Les plaintes de Sarah sont devenues une distraction. La douleur de sa femme est devenue une distraction. Bien-aimé, je prie pour que ton époux ou ton épouse ne te distrait jamais des promesses de Dieu. Même si elle souffre, même si elle pleure. Je sais, c'est pas facile. Mais restez concentrés. La promesse de Dieu va s'accomplir. Les raccourcis que tu risques d'aller chercher là risquent de te coûter cher. Parce que la même Sarah qui a envoyé Abraham dans les bras d'Agar est la même Sarah qui a dit à Abraham, il faut chasser Agar. Parce que Agar avait pris la confiance et commençait à se moquer de Sarah. Ne cherche pas des raccourcis. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides à accomplir sa promesse. Attends-le. Ne sois pas distrait. Quand Caïn a tué Abel, il était distrait par le fait que Abel était béni et pas lui. Est-ce que tu laisses les bénédictions des autres devenir des distractions au point d'oublier que toi tu dois chercher la tienne aussi? Ne laisse jamais la bénédiction d'autrui te faire oublier que Dieu a une bénédiction pour toi aussi. Au contraire, que les bénédictions des autres t'encouragent à attendre ton tour, à rester patient et à laisser Dieu te forger et te préparer pour ta terre promise. Quand Ésaü a vendu son droit d'aînesse, il l'a fait juste parce qu'il avait faim. Il a échangé une promesse éternelle, une alliance qui s'étend de génération en génération pour un plat de lentilles qu'il mange, il digère, en 24 heures c'est fini. Ne laisse jamais tes désirs du moment te faire échanger ta vie éternelle ou les promesses que Dieu te fait, qui sont durables pour la promesse d'une satisfaction ou d'un plaisir momentané. Ne fais pas cette erreur. Ne sois pas distrait. Une autre distraction, ça peut être la nostalgie. C'est une diversion, un mécanisme par lequel le diable non seulement détourne ton attention de ce qui compte vraiment, mais en plus te ment au point de te faire que ton passé, le passé dont Dieu t'a sorti, était meilleur que la promesse qui t'attend. Les Israélites ont été sortis d'Égypte dès qu'ils se sont retrouvés face à la mer Rouge. Dès qu'ils se sont retrouvés dans le désert, ils ont commencé à se plaindre et à regretter la vie qu'ils avaient en Égypte, oubliant que la vie qu'ils avaient en Égypte était une vie de servitude pour laquelle ils avaient eux-mêmes demandé Dieu d'envoyer un sauveur. Ne laisse pas la difficulté du moment te faire oublier que là dont Dieu t'a sorti n'est pas meilleur que là où il t'emmène. Ne sois pas distrait. Saül, il a perdu son onction. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Mais pourquoi il a désobéi? Parce qu'il était distrait par la popularité qu'il avait gagnée. Quand il a choisi de prendre le bétail des Amalécites qu'on lui avait explicitement, expressément dit de ne pas toucher, c'est parce que il ne voulait pas déplaire ou décevoir le peuple qui lui disait que finalement ce serait intéressant qu'ils en prennent un peu. Et donc, il a préféré plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Ne laisse pas ta peur de perdre une relation, ta peur de perdre ta popularité, des followers ou je ne sais pas trop quoi, te faire entrer en conflit avec Dieu. Je t'assure, ça n'en vaut pas la peine. Quand Pierre marche sur l'eau, tant qu'il garde les yeux fixés sur Jésus-Christ, tout va bien. Dès qu'il détourne son regard pour voir le risque que représentent les vagues, il commence à s'enfoncer. Tu vois où je veux en venir? Même tes problèmes peuvent être une distraction. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'un des meilleurs moyens d'entretenir sa foi, c'est de louer au milieu de tes problèmes.
Parce qu'en fait, ils disent au diable qu'il peut envoyer toutes les flèches qu'il veut, tous les problèmes qu'il veut. Tu restes concentré sur la puissance et la seigneurie de Dieu. Tu sais que c'est Dieu qui aura le dernier mot. Donc tu ne le laisses pas te provoquer du stress, de l'inquiétude, etc. Ne sois pas distrait. Le moment où David commence à convoiter Bathsheba, on oublie que c'est parce qu'il était distrait. Il n'était pas là où Dieu l'attendait. On était à une époque où normalement les rois étaient attendus sur le champ de bataille. Et pendant qu'il y a la guerre, lui, il reste au palais parce que, je ne sais pas, la flemme, son confort. En tout cas, toujours est-il que c'est pendant qu'il n'est pas là où Dieu l'attend que le diable vient lui servir sur un plateau une tentation taillée sur mesure qui aurait pu causer sa chute. Ne sois pas distrait. Quand Dieu te dit arrête de scroller, va prier. Quand Dieu te dit lève-toi, viens me parler. Quand Dieu te dit ça suffit pour telle distraction, tel loisir, telle conversation, coupe court. Avant que le diable ne vienne te proposer le genre de tentation auquel tu ne sauras pas dire non. Et puis Marthe, quand elle dit à Jésus-Christ, tu peux pas m'envoyer Marie pour qu'elle vienne m'aider, là je suis en train de te servir, etc. Ça ne te fait rien que je sois toute seule pour m'occuper de tout ça. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il lui dit, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est vraiment importante. Cette chose, c'était d'être au pied du maître. Parfois, le service à Christ peut devenir une distraction. Tu peux tellement rentrer dans la routine de tous les dimanches, être au protocole, être, je sais pas, à l'équipe nettoyage, être chantre, être musicien, être à la prédication, que tu finis par oublier que le plus important, c'est que tu reçoives ta part aussi, en étant au pied du maître. Donc ne laisse pas le service te distraire et te faire oublier que tu as besoin de chercher la présence de Dieu. Et si tu ne l'as pas pendant le culte, tu dois le faire toute la semaine parce que tu vas pas pouvoir te déverser constamment sur l'assemblée, donner la présence de Dieu sans jamais te vider. Tu as besoin d'être régénéré seul, dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, dans ton intimité avec le Seigneur. Donc, ne laisse pas le service te faire oublier que tu as besoin de Jésus-Christ dans ta semaine aussi. Ne laisse pas le service te distraire, ne laisse pas le service t'endormir et te faire croire que « Ah, c'est bon, tu sers tous les dimanches, donc tu es arrivé. » Reste concentré. Et comment faire pour rester concentré? Jésus nous l'a dit dans Matthieu 26, 41. Nous devons veiller et prier. Mais je sais que ça peut être compliqué pour certains. C'est pour ça qu'on ne compte pas sur nos propres forces, mais sur l'esprit qui donne le vouloir et le faire, qui donne la volonté et la capacité. Je prie que tu sois baptisé de cet esprit et de feu. Il y a l'esprit et il y a le feu du Saint-Esprit. Je prie pour que tu n'aies pas seulement le Saint-Esprit, mais que tu aies le feu aussi, qui te permette d'entretenir le Saint-Esprit, d'entretenir la présence du Saint-Esprit, d'entretenir la présence de Dieu, qui te permette de développer l'endurance dont tu as besoin dans les choses de l'Esprit, pour ne jamais être trouvé distrait et en position de faiblesse par l'ennemi. Sois béni.